Ici, de l'extension d'un pôle de développement économique, nous devons transiter vers un pôle de développement agricole qui intègre le respect de la vitalité naturelle des sols. Un pôle de développement agricole qui respecte la biodiversité, qui favorise la biodiversité, qui renonce aux intrants toxiques. Un projet multidisciplinaire, global, qui relie la société, l'économie et l'agronomie. En 1966, le canton de Neuchâtel a fait preuve de pionnier en se dotant d'une loi pour protéger son patrimoine naturel. Ce qui a déclenché cette prise de conscience et une décision populaire forte, c'est qu'en 1963, l'armée achète le grand domaine des Pradières pour en faire une place d'armes. L'émotion est vive dans le canton. Une initiative est lancée pour protéger les crêtes. Il y a afflux de signatures. Le Conseil d'État décide d'aller plus loin et propose d'intégrer dans le décret la protection des rives. Ce texte est soumis en votation populaire le 20 mars 1966. Il est accepté par le 89% des votants. 89% des votants, c'est la première fois qu'un canton suisse se dote d'une loi semblable. Le 4 février 1972, Franz Weber et quelques habitants du Lavaux, de la région du Lavaux, créent l'Association pour sauver Lavaux. L'objectif est de maintenir de façon absolue les vignes entre Lutry et Vevey. Tous les vignobles, d'entretenir, de protéger tous les vignobles existants entre Lutry et Vevey. 3 initiatives populaires suivront. Grâce à cet engagement citoyen, les vignobles de Lavaux sont aujourd'hui protégés. Pour le pôle industriel de l'Athènes, nous avons tout pour réussir. Des citoyennes et des citoyens engagés, des jeunes motivés pour cultiver et non exploiter la terre. Nous avons ici, pour réussir, 24 hectares de terre nourricière qui ne demandent qu'à produire dans la durabilité. Il y aura des récupérations à faire, c'est des terres qui ont été soumises à l'intensification. Mais tout est possible. Je suis persuadé que tous les vers de terre, que tous les micro-organismes qui occupent ces terres ici n'attendent que le moment d'avoir des modes de production durables, afin qu'ils puissent produire l'alimentation que nous souhaitons tous. Et s'il y avait la nécessité de trouver de l'eau, l'eau c'est fondamental aussi pour les cultures, il y a à proximité de quoi aller s'approvisionner. Il ne manque que la décision politique courageuse, visionnaire.